Alors, C'est une bonne pièce, ça me plaît. c'est vrai? C'est excellent, oui. Je viens d'obtenir les droits, ça fait un carton à New York. Et je veux la produire ici. Salut mon chéri. Ça va? Salut. Comment vas-tu? Tu vas bien? Je te vois après? Tout va bien, merci. Comme tu as pu le voir, il n'y a que deux acteurs. Toi et moi. J'aimerais que tu sois mon associé et qu'on produise cette pièce ensemble. Non? Mon cœur, je comprends pas pourquoi t'as voulu aller de l'autre côté de la ville. Ce café est à des kilomètres de chez toi. Oui, je sais que c'est loin, Juanro, mais écoute, ils font le meilleur café, le meilleur gâteau au chocolat que j'ai mangé de toute ma vie, je te jure. Ah, d'accord, je te crois, mon amour. C'est toi qui décides. Tout ce que je veux, c'est te faire plaisir. Attends une seconde, regarde. On dirait qu'ils sont en train de tourner une série ou un film pour la télévision, c'est génial, non? Tu veux qu'on aille voir, ma chérie? Non, pas la peine. Va plutôt nous choisir une table. Je vais voir, mais je te jure que je serai là dans une seconde. D'accord. À tout de suite. Aïe! Tout ça est ta faute et jamais je ne te pardonnerai. Tiens, Osvaldo. Qu'est-ce que tu fais dans ce quartier? J'étais venue m'acheter du maquillage, mais je n'aurais jamais pensé que je tomberais sur toi ici. Et... tu es venu seul? Non, je suis avec mon fiancé. Tu te souviens de lui, pas vrai? Oui, bien sûr. Évidemment que je me souviens de lui. Je l'ai vu à l'hôpital. Je peux te poser une question? Est-ce que tu es amoureuse de lui? Bien sûr que non. J'ai accepté par dépit. Tu crois que c'est facile de t'oublier? Linda, notre histoire a été très courte. Mais tellement intense. Écoute, je suis pas là pour le maquillage. Ah bon? Je savais que j'allais te trouver ici. Ah, je vois. Je suis venue pour toi. Je te cherchais. Asfalto, c'est toi que j'aime. Je t'aime pour de vrai. Je t'aime passionnément. Je t'aime à la folie. J'ai besoin de toi. Et crois-moi, je t'attendrai toute ma vie s'il le faut. Depuis que je suis petite, j'ai toujours adoré la couture. Mais bon, c'était pas pour moi. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas l'intention de mourir de faim. Mais la vie que tu mènes finira par te tuer petit à petit. Ça, c'est mon problème. Pourquoi vous restez là, mon père? Regardez autour de vous. Il y a déjà plein de clients qui m'attendent. Est-ce que tu aimerais retrouver ta mère? Ou ton père? Non. Je veux pas entendre parler de ma mère. Elle m'a abandonnée sans se soucier de ce qui allait m'arriver. Pourquoi je voudrais la voir? Hein? Quant à mon père, pff, Dieu seul sait où il est. Mais de toute façon, l'un comme l'autre, ils se fichent de moi. Alors non, je veux rien savoir d'eux. Ça m'intéresse pas du tout. Je suis désolée, mon père. Mais c'est comme ça. Faut que je travaille maintenant. Alors, un de ces quatre. Alors? Comment ça va, mon lapin? Agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo. No tiene razón. Non. Oh Seigneur. Non, non. Non, mon Dieu. Oh, non. Oh, non. Non, Seigneur. Non, pitié, non. Que se passe-t-il, mon père? Qu'est-ce qui vous met dans cet état? Je suis complètement brisé. Je vais devoir porter un grand poids sur mes épaules maintenant, mon père. J'ai retrouvé ma fille, je l'ai retrouvée, mais sa vie est une catastrophe.
Elle se trouve dans l'endroit le plus misérable qu'on puisse imaginer. Et lui avez-vous parlé? Oui. Oui. C'était très douloureux. Extrêmement douloureux. Parce que ma fille est tombée plus bas que terre. Et même plus bas que l'impensable. Et tout ça à cause de moi, mon père. C'est ma faute. Mon père. S'il vous plaît, bénissez-moi, mon père. Parce que je ne pourrais pas supporter d'avoir ça sur la conscience. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Fernanda? Je réfléchissais à quelque chose. Tu veux m'accompagner à Miami? Je sais pas, maman. Non, je préfère pas parce que ces derniers temps, t'es très énervée et tu me cries tout le temps dessus, maman. Non, et en plus, je veux pas laisser Federico seul. Federico. Bah oui, Federico. Pourtant, tu connaissais déjà son père avant, pas vrai? Et voilà, et maintenant, il est l'heure pour toi de faire un gros dodo. Attends, tu veux pas me raconter une histoire? Tu veux que je t'en raconte une? Oui. Voyons si j'en ai une en réserve. Alors, il était une fois un petit garçon. Ce garçon était très beau et il était vraiment magnifique. Et il s'appelait... Comment est-ce qu'on va l'appeler? Manuelito, comme moi. Tu veux encore qu'on l'appelle Manuelito? Oui. Mais le super-héros s'appelait aussi Manuelito. Ah, ça ne fait rien? Non, c'est pas Bon, grave. d'accord. Alors, Manuelito habitait avec d'autres garçons de son âge et un gentil prêtre appelé Juan Pablo qui prenait bien soin d'eux jour après jour. Oh, comme mon père. Ah oui, tiens, tu vois? Dis donc, c'est rigolo, ça. Oui. Et alors, un jour, Manuelito rencontre une nouvelle amie. Et comme ils s'entendent très bien, ils deviennent très bons amis. Et cette nouvelle amie, lui, décide... Qui t'a mis ça dans la tête? Eh ben c'est lui, c'est Monsieur Padilla, mon beau-père. Il pense t'avoir déjà vu avant. Et il a parlé d'une usine de vêtements. Eh bien, ton beau-père a dû confondre parce que je ne le connais pas du tout. Mais puisque tu insistes pour qu'on en parle, je te répète que je n'apprécie ni ton beau-père, ni son fils. Oh, maman! Mais t'as vu comment t'es? Bon, écoute-moi. Je me fiche pas mal que tu l'apprécies ou pas. Et tu voudrais vraiment qu'on aille ensemble à Miami? Je continuerai à voir Federico que ça te plaise ou non. Et puis, j'ai trouvé quelqu'un qui pourra m'aider. Je meurs de faim. Fernanda, reviens. Bon, Osvaldo, toi tu as terminé. D'accord. Et il me reste une ou deux scènes à finir avec Guillermo. Super, Ok? merci beaucoup. Je te vois demain. Merci à toi. D'accord. Bonne Courage. soirée. Prends soin de toi. Oh, et n'oublie pas ma proposition tout à Ne l'heure. t'en fais pas, c'est un excellent texte. Je vais y réfléchir. Très bien. À demain. D'accord. Je n'arrive pas à croire que cet idiot de Pipino trouve que je ne suis pas un bon mannequin. Regarde-moi ça. Regarde un peu ce corps magnifique. Nati, ça a frappé. Tu es sourde? Bon, j'y vais parce que sinon tu ne le feras pas. Non, c'est pas mon Bonsoir travail. Nati. Tiens, salut Juanro, comment tu vas? Bien, bien. N'entre pas, je suis en sous-vêtements. Ah mais au contraire, c'est une très bonne raison pour que j'entre ça. Non, n'essaie même pas. Nati, ferme la porte. Attends, Nati, tu peux donner ça à Linda, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? C'est l'argent pour notre mariage, pour le mettre de côté. Fais voir, il y a combien? Je te le donnerai petit à petit. Au fur et à mesure que j'en aurai. Petit à petit. Allez, Nati, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Non, je t'ai dit non, alors n'insiste pas. Merci pour ton aide. Voyons voir. Franchement, Juanro est adorable, non? Tu parles, je vois pas ce que je peux faire avec ça. Tiens, ça résoudra bien tes problèmes. Ah, quel Tu ne brute. mérites vraiment pas l'amour inconditionnel de Juanro. Et en plus, je doute fortement que tu puisses récupérer Monsieur Sandoval parce que sinon, il t'aurait déjà appelé. Alors tu ferais mieux de te résigner. Monsieur Sandoval ne reviendra jamais vers toi. Il aime sa femme.
Je peux t'assurer que très bientôt, Osvaldo sera dans mes bras. Il sera tout à moi. J'espère sincèrement pour toi que tu n'auras jamais à regretter ce que tu fais. Juanjo ne mérite pas que tu joues avec ses sentiments. Merci, mais je n'ai pas besoin de tes conseils. Ne te mêle plus de mes affaires. Aïe. Bon, on mange bientôt ou pas? Je meurs de faim, moi, maman. Oui, mais on attend ton père. Oh. Max a dit qu'il ne dînait pas ici. Bonsoir tout le monde. On t'attend depuis un beau moment. D'accord, mais je dois dire que c'est une surprise. Je pensais que vous auriez dîné sans moi. J'étais resté sur le fait que tu comptais travailler toute la soirée avec Oscar. Oh, papa, n'exagère pas, tu devrais être plutôt content. Et Max? Il ne dîne pas à la maison. Ah, Il doit encore être avec sa mannequin. De qui est-ce que tu parles? Oh, maman, t'es pas au courant? Max sort avec ta petite favorite. Comment elle s'appelle? Maria Desamparada. Je n'aurais jamais pu croire ça. De quoi, mon amour? Qu'est-ce que... De quoi tu parles? Ben, je ne savais pas que la vie me réserverait ça. Tu vois, depuis que je suis toute petite, j'imagine ce que sera le jour de mon mariage. Ah oui? Dis-moi. Eh bien, je m'imagine un gâteau gigantesque, et une longue robe blanche étincelante, des fleurs, beaucoup de fleurs, des centaines de fleurs, et des gens qui viendraient me féliciter. Et Tout moi, ça non? a l'air merveilleux. Et très bien organisé, ça va de soi. Mais les choses sont différentes. Mon rêve est loin de se réaliser. Je vais te promettre une chose. Je te promets que ton rêve se réalisera. Je te le jure. Écoute, tu sais quoi? Non, quoi? Je pourrais vivre sans mon rêve de petite fille. Mais je ne pourrais pas vivre sans ton amour. Ma chérie, pourquoi... Quoi? Pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est pour ça que je t'aime tant. Et c'est pour ça que je veux qu'on réalise ton rêve. Mi locura y mi razón. A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te extraño. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Est-ce que tu les as vus ensemble? Moi, non, mais c'est la rumeur qui court à Casa Victoria. Franchement, maman, on dirait que tu mets jamais les pieds. Toutes les modèles sont au courant. Elles disent que c'est pour ça qu'elle est si haut dans ton estime. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose, je l'avais senti. C'est pour ça que je leur ai parlé, mais je ne pouvais être sûre de rien. eh bien moi je te conseille de ne pas intervenir dans les histoires de Max, Victoria. C'est un gros garçon maintenant et je pense que si tu le brimes, il s'en ira de la maison et on ne le verra plus. Mais enfin, il est hors de question qu'il soit avec cette Maria Desamparada. Max est mon fils et elle est seulement... Elle est ton mannequin préféré, maman. Ne l'oublie pas. Oui, bon, peu importe ce qu'elle est. Parce qu'au final, elle n'est toujours que mon employée. C'est vrai que j'ai de l'affection pour elle. Mais je peux très bien la virer du jour au lendemain. Je ne permettrai pas qu'il y ait quoi que ce soit entre eux. Jamais. Max a tout intérêt à épouser Rimena. Ça, c'est une fille suffisamment digne de lui. Madame, le père Juan Pablo est dans l'entrée. Il dit qu'il doit absolument vous parler maintenant. Je vous en supplie, ma mère, ne donnez surtout pas l'adresse de cette fille à Juan Pablo. Je ne veux pas qu'il la trouve. Je ne comprends pas, Madame Bernarda. Le père Juan Pablo a certainement l'intention d'aider cette jeune fille. Je suppose que s'il cherche à la rencontrer, c'est pour l'aider à se construire un meilleur avenir, non? Non, vous n'y comprenez absolument rien du tout. Pardonnez-moi, ma mère, mais vous savez, les raisons pour lesquelles mon fils cherche à avoir cette jeune fille sont plutôt douloureuses. C'est pour ça que j'aimerais éviter que Juan Pablo ne souffre. Madame Bernarda, faire le bien ne provoque pas la souffrance, seulement le bonheur. Par contre, je suis désolée, mais une des sœurs a déjà donné cette adresse au père Juan Pablo.
Je n'arrive pas à le croire, ma pauvre petite fille. Oh mon Dieu, je n'imaginais pas qu'elle souffrait pendant tout ce C'est temps. presque impossible de croire que c'est bien notre fille. Parce qu'il y a autant de détails qui m'ont convaincu que d'autres qui m'ont mis le doute. Et pourquoi tu ne l'as pas sortie de là? Mais avec quelle force, Victoria? Elle m'a dit des choses qui m'ont laissé sans voix. J'ai dû serrer les poings pour ne pas pleurer devant tant de misère et tant de douleur. Où elle est? Je vais aller la voir maintenant. Victoria, Je me fiche de devoir aller traîner le soir dans un coupe-gorge. Je veux la voir. Je suis sûre que mon instinct de mère saura me dire en la voyant s'il s'agit bien de mon enfant ou non. Allez, donne-moi son adresse. Donne-moi cette adresse immédiatement. qu'est-ce que tu en penses? Lequel tu préfères? Lequel te plaît le plus? Lequel de ces modèles est-ce que tu préfères? Dépêche-toi. Je n'arrive pas à me décider. Il faut dire que ce défilé à Miami est tellement important pour nous. Bon alors, regarde. Celle-là serait parfaite sur Rimena. De tous les modèles, c'est elle qui présente le mieux, non? Oui, on peut dire ça. Bon, mais qu'est-ce que tu dirais de Maria Desamparada? Elle a toujours fait grande impression pendant les défilés et Victoria a énormément confiance en elle. Oh oui, bien sûr, mais pour Maria Desamparada, j'ai quelque chose de plus naturel, de plus adapté à sa personnalité. Oui, mais dis-moi, Antonietta, pourquoi est-ce que Victoria ne tarit pas d'éloges à son égard? Pourtant, elle vient juste d'arriver. Et elle est déjà sur le tableau d'honneur. Eh bien, tu ne peux pas nier que c'est une jeune fille extrêmement douée. Ça, c'est sûr. Pas de doute là-dessus. Mais, quand même, pourquoi tant de privilèges? Peut-être que c'est son âge, ou peut-être qu'elle lui rappelle un peu celle qu'elle était quand elle était jeune. Je suis sûre qu'elle se dit que sa fille est un peu comme ça. Alors ça, c'est la meilleure. Elle, Fernanda, n'a aucune discipline. Et puis, elle est plutôt grossière. Je ne parlais pas d'elle. Alors dans ce cas, de qui? Eh oui. De qui est-ce que tu parlais? Ne me dis pas que Victoria a une autre fille. Et qu'aucun d'entre nous n'était au courant. J'arrive. Ah, ça va? Ah non. Oui, c'est bien toi, mon bébé. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, Seigneur, fiat voluntatis aide Victoria. sicut in cielo et in terra. Elle a besoin de toi plus que jamais. Quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis Je t'en supplie, Seigneur. Ne l'abandonne pas. sicut et nos dimite. On peut savoir ce qui vous arrive? Vous êtes taré ou quoi? Pardonne-moi, mais c'est l'émotion, c'est de te voir. Je suis pas votre fille. Et puis franchement, pourquoi vous pleurez si vous me connaissez même pas? Hein? Alors qu'est-ce que vous voulez? Allez, parlez. Il vous faut quoi? Pardonne-moi. Je suis venue te voir parce que j'ai parlé au père Juan Pablo. Et il m'a dit que tu avais grandi dans un orphelinat avec les nonnes. Ah, ça. On peut pas dire que je les vois beaucoup. Pourquoi? Parce que tout ce que les nonnes savent faire, c'est prier, sermonner, prier, sermonner. Alors Mère Clémentina ne t'a jamais parlé de ta maman? Non, elle ne t'a pas... Au début, elle voulait pas, mais quand j'ai été plus vieille, j'ai pas arrêté de la tanner, jusqu'à ce qu'elle craque et qu'elle crache en fin de morceau. Apparemment, ma mère m'a abandonnée dans la rue comme un chien quand je marchais tout juste et je pouvais à peine parler. Tout ce que je disais, c'était mon prénom. Et quel est le prénom que tu disais? Maria.
dirte hoy te entrego